cette nouvelle vidéo haul. Et je sais pas si vous l'aurez vu dans la miniature, mais le colis est énorme. Je sais pas si j'ai déjà commandé un aussi gros colis. Après c'est parce que c'est des choses qui sont assez volumineuses. Je crois que quand j'avais commandé ma silhouette chez Craftelier, le colis était gros comme ça, et ma Cricut aussi, parce que j'ai acheté toutes mes machines chez Craftelier. C'est une marque en qui j'ai hyper confiance, parce que à chaque fois que j'achète quelque chose, déjà j'ai jamais rien qui s'est perdu, j'ai jamais rien eu de défectueux, tout arrive dans les délais. Donc voilà, je commande pas mal de choses chez Craftelier. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le scrap et que j'ai ouvert la chaîne, je faisais beaucoup de hauls Craftelier parce qu'il fallait que je m'équipe. Les années ont passé et j'ai pas mal de matériel, même si j'aimerais avoir encore pas mal de choses. Et donc ces derniers temps, je m'étais calmée un petit peu. J'avais privilégié l'achat de tampons, de dyes, etc. de marques françaises principalement. Mais là, voilà, j'avais besoin de passer une assez grosse commande chez Craftelier, notamment pour le rangement. Il y a principalement du rangement. Donc on va ouvrir tout ça et je vais déjà sortir un peu tout du carton, parce que là sinon je vais vous casser les oreilles avec mon carton. On dirait que je suis toute petite, ça me fait rire. Je vais le poser, je vais le mettre à côté de moi, hop, et je vais vous sortir les articles. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas, si y a quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai tous les liens de chaque produit, comme ça sera plus simple pour vous pour retrouver. Donc la première chose, c'est ce qui fait que le colis est hyper volumineux. J'ai pris ces boîtes-ci, donc c'est la marque Craftelier, vous les avez en bleu, vous les avez en transparent et bien évidemment, moi j'ai pris les roses. Franchement, le rose est super joli. Elles sont très très hautes, je suis hyper contente. Moi j'en ai pris 4 pour les superposer dans la Dreambox, 2 de chaque côté. Je vous montrerai tout ça de toute façon sûrement dans un vlog. Et j'en ai pas pris plus pour l'instant parce que je ne savais pas et puis je voulais voir un peu le rendu et tout ça. Mais franchement, elles sont vraiment très très bien. Elles sont en plastique et la dimension, elles font 35,8 par 36,3 et elles font 7,5, 7,8 de hauteur. Je ne sais pas si vous verrez bien, je vais en ouvrir une tout de suite. Vous voyez, sans le plastique, sans le film, c'est super beau. Donc je suppose qu'il faut les ouvrir par là. Oh, nickel, génial. Et elle s'ouvre. Oh, franchement, je suis trop contente. Vraiment, je suis très très contente. J'espère que j'aurai fait assez de place sur l'étagère pour en mettre 2. Parce que du coup, comme je vous disais, j'en ai pris 4. Donc ça fait pas mal de volume, mais franchement c'est super cool. Moi je vais ranger du papier. Vous voyez par exemple dans une boîte, je vais mettre tous mes papiers concernant Noël. Donc je vais faire une boîte Noël, je sais même pas où les poser. Une boîte pour Halloween, donc là c'est parfait, franchement elles sont super hautes. Et il m'en restera 2, je vais peut-être ranger les papiers de marque où j'en ai le plus. Peut-être faire une marque française et une marque américaine. Parce que moi j'ai rangé mes papiers dans un rangement Kallax, mais j'ai énormément de papiers. Là j'en achète plus, il faut vraiment que j'utilise mon papier. Mais je voulais trouver une solution pour stocker mon papier et que ça prenne moins de place que ça prend là. Donc franchement je suis trop contente. Donc j'avais la facture, enfin la facture, il n'y a pas les prix, mais ça met le détail en fait de toute votre commande. Vous avez toujours le dépliant. Je suis désolée, je prends comme ça arrive, hein, parce que je pense que ça a dû bien se retourner. Ça vous montre pas mal de matériel et je pense qu'il vient de la marque Craftelier. Donc c'est cool, ça permet de découvrir. Je vois qu'ils ont des encres, je savais pas. Je savais pas, ils ont apparemment des encres, des encres de la marque Craftelier. Donc peut-être que à ma prochaine commande, j'en prendrai pour tester. Ça peut être sympa. Je pense qu'il y avait aussi la petite sucette, mais elle doit être au fond du carton parce que je vois qu'il y a le petit morceau de washi. Donc il y avait, hop, des bulles, pas mal de bulles. C'était super bien emballé. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ceci.
des boîtes roses avec plusieurs compartiments. Donc je pense que c'est une grande taille. Il y a plusieurs tailles et j'ai pris celle-ci où vous n'avez pas du tout de compartiment. Et pour l'instant, j'en ai pas pris beaucoup parce que je voulais voir au niveau des tailles et je voulais voir comment je pouvais m'organiser dans la Dreambox avec ces boîtes. Et en fonction, je repasserai commande. Déjà, c'est sûr que je repasserai commande pour ces boîtes-là de papier. Et peut-être que je repasserai commande pour des boîtes comme ça. Je vais voir au niveau de l'organisation. Ensuite, je me suis repris un classeur pour mes nuanciers. Vous voyez, j'en ai un là que j'avais commandé. C'était pas sur Craftelier, c'était un autre site espagnol et il était arrivé tout abîmé. Je vous l'avais montré dans le haul. Alors il y en a certaines qui vont me dire que c'est pas très grave, mais moi je suis assez maniaque. Donc ça c'est mon classeur de nuancier. Depuis le temps en fait j'avais pas recommandé de classeur et là j'ai pris celui-ci chez Craftelier. Il n'y avait plus de rose mais le moutarde. Et avec ce motif là j'aimais bien, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Je me suis pas trompée dans la taille, j'espère. Non, nickel. Et au niveau de l'épaisseur, par contre, il est moins gros, mais ça suffit largement. Enfin, je sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que il est moins épais. Je l'ai ouvert, il est nickel. Regardez, à l'intérieur, il n'est pas abîmé du tout. Donc, je suis trop contente. Et franchement, la couleur, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu du rose. Donc, je vais tout basculer là-dedans. Pour les nuanciers, si je ne me suis pas trompée, j'ai pris des petites pochettes comme ceci. Dans celui-ci, vous avez les pochettes avec tous les compartiments. Mais j'ai fait des nuanciers. Je vous montre des Derwent, par exemple. Et j'ai fait également mes aquarelles, comme ceci. Et donc, du coup, en fait, il me fallait des pochettes sans compartiment depuis le temps. Donc, j'ai commandé 2 paquets. 2 paquets, comme ça j'ai de quoi faire parce que j'ai pas mal de choses à mettre dans les pochettes. Donc c'est les pochettes spécifiques pour ces classeurs là. J'ai repris des pochettes pour ranger les tampons. Donc là j'ai pris le format, c'est 4 par 4 parce que celle-ci j'en avais plus du tout, il me reste beaucoup des autres. Donc du coup j'ai repris qu'un paquet. Je crois que vous en avez 20 à l'intérieur, ouais, 20, donc ça fait pas mal hein. Déjà, pour commencer, j'ai pris ceci. Alors, je ne connaissais pas et je suis hyper curieuse de tester. C'est des plateformes, en fait, que vous, je pense, si je ne dis pas de bêtises, que vous clipsez sur, vous savez, les plaques en verre. Et ensuite, vous mettez votre pad de distress, par exemple, et ça ne bouge plus. Parce que c'est vrai que quand on frotte avec l'encre, on est en train tout le temps de tenir son pad. Parce que sinon ça bouge de partout et là c'est pour éviter que ça bouge. Donc du coup je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. C'est pour les pads classiques. Ça existe également pour les mini pads, mais j'ai pas pris pour l'instant parce que des mini pads j'ai que des ink et j'ai que 3 pads. Donc bon, on verra peut-être à ma prochaine commande si cela fonctionne bien. Ensuite, j'ai pris ces 2 boîtes là. Donc c'est des petites boîtes où vous avez, il me semble, 7 petits compartiments. Donc j'en ai pris 2. Je pense qu'ils rentrent dans mes boîtes en plexi de chez Action. Et du coup, je pourrais les ranger dans ma boîte de plexi et peut-être les superposer. Donc pour l'instant, j'en ai pris 2 pour voir le rendu, pour voir déjà ce que j'allais y ranger aussi à l'intérieur. Mais tout ce qui est scrap bidule, moi je pense que je vais tout mettre là-dedans et ça sera bien rangé et bien compartimenté. J'ai eu en cadeau la petite serviette, je vais vous la montrer. Je crois que j'en ai au moins 5 parce que chaque année je commande en période d'été pour avoir la serviette et cette année j'ai pas commandé. Je pensais pas l'avoir et donc du coup je suis trop contente parce que je me suis dit mince je l'aurais pas celle de cette année et si. Bien sûr les premières années j'en ai, je pense que je l'ai en double ou en triple mais en tout cas j'ai tous les modèles et cette année elle est toute rose donc trop belle. Bon, je sais pas si vous verrez l'intégralité mais je pense que vous l'aurez vu passer hein, sur... pas mal de haul Craftelier. Donc voilà, l'année prochaine, parce que là, le temps, c'est bof en ce moment. Mais du coup, l'année prochaine, je pourrai ressortir ma petite serviette rose.
Donc j'étais trop contente de l'avoir dans mon colis. Et je crois qu'on est presque à la fin. Ah, j'ai trouvé ma petite sucette. Elle était tout au fond du carton. Donc la petite sucette Craftelier que vous avez tout le temps dans votre colis. Et ensuite, le dernier article, j'ai repris une boîte comme ça, parce qu'il y en avait déjà 3. Je les ai mis dans la Dreambox et je les superpose pareil, 2 par 2, pour que ça fasse un nombre pair. Et du coup maintenant j'hésite à peut-être enlever ces boîtes que j'avais mis dans la Dreambox pour rajouter des grosses boîtes roses, parce que franchement au niveau rangement je pense que ces boîtes elles vont être géniales. Donc voilà pour ce gros craquage de Craftelier. Mon collier était énorme parce que c'était des choses qui étaient volumineuses. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!